Nous avons la clarté de tout ce qui est écrit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Ce qui n'est pas écrit n'est pas logé dans la prédication. C'est pourquoi je le conjure devant Dieu et son avènement, prêche la parole. Le prophète Esaïe dit, une fois qu'il prêche, mais que prêche-t-il? Vous allez avec un coup de chair comme l'air, et nous savons comme la flamme de l'air. Les eaux sèches, la fleur d'or, mais la parole du Seigneur. Et cette parole, quel évangile qui ne concerne pas le prophète, mais qui concerne le Fils. Nous écoutons dans le Fils. C'est devant Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 13, je crois, il voulait avoir la preuve que Christ parlait en Paul. Nous ne voulons pas seulement parler de Christ, mais nous voulons réellement que Christ parle. Garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Il y a plusieurs sentinelles, mais il n'y a qu'une seule voix. C'est la voix du bon berger. Nous sommes reconnaissants de Dieu. William Branham était un prophète biblique. Ne sois pas scandalisé, parce que je cite ce nom. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. Il terminera aussi par l'accomplissement des prophéties bibliques. Je peux continuer par l'accomplissement des prophéties. Pardon. Par l'accomplissement des prophéties bibliques. Regardez ce que Marc nous dit dans son premier chapitre. Amen. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Amen. Marc chapitre 1er. L'Écriture nous dit ceci. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Marc a vu ce qu'Ésaïe avait annoncé. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Le premier verset, c'est Malachie 3:1, première partie. Et l'autre, c'est Ésaïe 40. Regardez qu'il ne parlait pas au hasard. C'était toujours en accord avec les écrits des prophètes. Parce que l'évangile, c'était un évangile promis. Et lisons dans Romains chapitre 16. Cette écriture merveilleuse. L'Écriture nous dit ceci. Romains chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Ce n'était pas en soi l'évangile de Paul, mais c'était l'évangile de Jésus-Christ confié à Paul. Parce que Paul dit, Dieu m'a jugé fidèle de me confier l'évangile. Amen. Alors ça devient notre évangile. À celui qui peut nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être le centre de toute notre prédication. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Comprenez-vous cela? D'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations
afin qu'elles obéissent à la foi. Et nous voyons dans la Bible plusieurs écritures qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Parce que cela a été déjà annoncé. Lisons un peu rapidement dans Matthieu chapitre 1er. Regardez dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Ici au verset 18, tu nous as dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Allons rapidement. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse c'est que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Quoi? Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'était quoi? C'était Ésaïe 14, 17, 14. Regardez même dans Matthieu 2. Dans Matthieu 2 au verset 2, l'écriture dit, verset 1er, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Continuons au verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où Christ devait naître. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, la terre de Juda, tu n'es certes la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui mettra Israël, mon peuple. C'était quoi? C'était Michée 5:1. Nous n'avons pas le temps de lire, mais vous le lirez. Regardez même au verset 14. Joseph se lèvera, puis de lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse c'est que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Quoi? J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous pouvez le lire dans Osée chapitre 11, 1. Pendant que cela a été annoncé à Israël, Israël en tant que fils, mais nous connaissons le fils par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez partout, même dans Matthieu 13, la prédication même de Jésus-Christ, tout était annoncé à l'avance. Même la manière dont il devait prêcher, tout était annoncé à l'avance. Dans Matthieu chapitre 13, l'écriture nous dit ceci, je crois au verset 34, si je ne me trompe pas, Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne parle point sans parabole. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. C'est pourquoi il parlait en parabole. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Mais bien aimé, tout était annoncé à l'avance. C'est pourquoi même l'apôtre Pierre, lorsque Judas est parti, bien qu'il avait pas au même ministère que les apôtres, Pierre a montré que c'était conforme à l'écriture. Même lorsqu'ils ont expérimenté la grande effusion du Saint-Esprit, il a dit ceci, et l'accomplissement de ce que Joël a dit, le temps de prêcher en désordre est terminé. Un verset là-bas est terminé. Le temps est de prêcher conformément aux prophètes et aux apôtres. Parce que lorsque nous prêchons de cette façon, nous avons la lumière.
Nous allons bientôt terminer. Toujours cette écriture d'Hébreu 2. Hébreu 2, l'écriture nous dit ceci. Hébreu chapitre 2. Écoutez, car celui qui sanctifiait ceux qui sanctifiaient sont issus d'un seul. Et pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit Amen. Amen. Voyons cela dans Psaume 22, 23. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore. Ce n'était pas un jeu de mots. Et encore. Ce n'était pas un jeu de mots. C'était en accord avec les Écritures. Et l'Écriture dit me voici. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 8. Nous, Dieu nous a donné à Jésus-Christ. Nous sommes dans sa main. Et personne ne peut nous ravir. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Nous voulons réellement écouter la pure parole de Dieu. Prendre part à ce que Dieu fait dans notre temps. Nous sommes reconnaissants Dieu pour le message. William Branham est mort. Mais l'œuvre de Dieu continue. Parce qu'il a fait des dons aux âmes. Et qui est ce serviteur fidèle et prudent. Que son maître a établi sur ces gens. Pour leur donner la nourriture autant convenable. Amen. Ceci est le temps convenable. Nous ne lèvons pas un homme. Mais ici, il est question de l'accomplissement des prophéties bibliques. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. Il terminera aussi par l'accomplissement des prophéties. Nous sommes au temps de la distribution de la nourriture. Dieu n'appelle jamais un groupe de prédicateurs comme ça. Toujours un Dieu d'ordre. Il appelle un. Il lui donne des matériaux. Il puisse aussi donner à d'autres. Amen. Amen. Reconnaissons cette grâce. Le Seigneur nous donne des ministères. Mais la mesure des grâces est différente. Nous voulons connaître nos limites. Et travailler dans l'amour. Être ouvrier avec Dieu. Pas ouvrier sans Dieu. Connaître sa position en Christ. Et nous réjouir de tout ce que Dieu fait. Heureux le peuple dont le roi est d'une race illustre. Et mange autant convenable. Nous ne mangeons pas comme ça. Mais nous mangeons autant convenable. Que Dieu bénisse. Nous allons nous lever pour quelques instants. Nous allons chanter trois seulement. Trois seulement. Amen.
Notre bien-aimé Père Céleste, encore une fois, nous te rendons grâce. Merci pour de bonnes paroles bibliques qui ont été dites. Merci pour un rappel alors que Jésus nous a sauvés. Seigneur, bénis ton peuple après avoir écouté ces paroles. Accomplis réellement les saluts au-dedans de nous. Suscite une foi capable de saisir tes promesses. Parce qu'il est écrit que le Seigneur, il est fidèle dans l'accomplissement des promesses. Bénis mon frère, ton serviteur. Bénis ton peuple qui a écouté. Nous croyons que nous sommes bénis parce que c'est ainsi qu'il est écrit dans la parole. Maintenant, ô Dieu, nous te recommandons encore le prochain orateur. Donne-lui suffisamment de force. Donne-lui suffisamment de paroles et de vérité. Qu'il puisse parler de la manière à ce que tout doute dans nos cœurs puisse parler. Que la voix du salut devienne claire. Que nous puissions y marcher sans obstacle. Seigneur, que chacun de nous fasse une expérience différente. Que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Parce que nous sommes en ta présence. Encore une fois, nous te remercions. Nous remettons encore la partie qui reste entre tes mains. Au nom de Jésus, nous demandons toutes ces choses. Amen. 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 Toi seulement. Bien-aimé Père Céleste, un jour Paul s'était écrié: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Depuis lors, Seigneur, peu d'hommes se sont demandé ce que toi tu veux qu'ils fassent. Nous qui sommes en ce lieu ce soir, nous voulons que tu dises à chacun de nous ce qu'il doit faire. Nous ne voulons pas travailler pour toi, mais nous voulons être ouvriers avec toi. Nous ne voulons pas parler de toi, mais nous voulons que toi tu parles à ton peuple. Nous désirons que tu nous reprennes. Que tu nous corriges. Que tu nous censures. Amen. Que tu nous exhortes. Que tu nous instruises. Et que tu nous conduises dans tes voies. Bénis chacun si présent.
Bénis chaque prédicateur. Bénis-nous qui parlons. Aide-nous à être de meilleurs chrétiens. Et apprendre à te servir comme tu le veux. Nous te confions ces quelques instants, sachant que Christ en sera le centre. Tout cela pour ta gloire. Circoncis nos lèvres et nos cœurs. Nous l'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lirons dans le livre d'Éphésiens. Dans les Éphésiens, il est dit au chapitre 5, à partir du verset 15, 17, 15 et 17. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Cette parole s'adresse directement à nous. C'est nous qui vivons dans ces temps mauvais. C'est nous qui vivons à la fin des temps. Il y a un autre passage dans le livre de Pierre. Il est dit là, 1 Pierre 4. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Sobres, c'est-à-dire des personnes équilibrées. Pour vaquer à la prière. On vaque à des occupations. Et l'occupation à laquelle il nous est recommandé de nous occuper, c'est la prière. Ceci est très important. Par manque d'équilibre, beaucoup de mal est fait. Les groupes de prière prient beaucoup et vous vous moquez d'eux, disant, voilà, ils passent leur temps à prier. Et cependant, l'Écriture dit, vaquer à la prière. Nous ne sommes pas des groupes de prière, mais nous devons vaquer à la prière. Alléluia. Mais c'est vrai, en voulant tout rejeter, vous allez rejeter même ce qui est vrai. Amen. Et ça, ce n'est pas l'équilibre. Vous les trouvez priants, sondants. Ils jeûnent. Et vous riez.
Parce que vous avez la parole. Mais si vous aviez la parole, vous veillerez, vous prierez, vous jeûnerez. Amen. 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 Alléluia. Nous devons faire très attention. Parce que quand on a la vérité, l'ennemi ne viendra pas pour te dire ce que tu as et le mensonge. Non, il viendra pour te dire, oui, mais regarde surtout ici. Alors tu vas perdre de vue un autre point. Et c'est suffisant pour que tu t'égares. Une chose vient d'être dite par notre frère Prosper, qui était vrai. Mais attention, il faut le dire avec équilibre. Moi, je crois au message de frère Branham. Vous voyez, vous êtes resté silencieux. Vous êtes déjà déformé. Amen. Romains 16. L'écriture que nous venons de lire. Ce que le frère a dit est vrai. C'est que l'évangile, le message de Branham, n'est pas le message de Branham, mais c'est le message que Dieu a confié à Branham. Mais avant que Branham le prêche, personne ne l'avait prêché. Pour dire Romains 16, verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Mais c'était l'évangile de Paul. Paul était le législateur de l'église du Nouveau Testament. Il déclare en Corinthiens 3:10. Moi, Paul, pas Jésus. Moi, Paul, pas Moïse, pas Abraham, pas Esaïe, pas Jean-Baptiste, pas Jésus. Moi, Paul, j'ai posé le fondement. Mais nous savons que c'est Jésus en Paul. Qui a posé le fondement. Mais nous devons dire ce que dit l'Écriture. Alors, qui a posé le fondement? Paul. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Amen. Et il explique cet évangile. Il dit mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais voici quel est l'évangile de Paul. L'évangile de Paul, c'est Marc 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Paul, c'était l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et l'évangile de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'était? Romains
chapitre 1er. On l'a entendu dans la prédication du matin. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile de Paul, c'est l'évangile de Dieu. Et l'évangile de Dieu concerne son Fils. Qu'essayons-nous de dire? Ce qui est dit est vrai. Mais gardez l'équilibre. Ce n'est pas le message de Branham, mais c'est le message que le Seigneur lui a confié. Mais nous avons lu dans Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, selon ce que dit le prophète Esaïe. Parole de Dieu au temps de la fin, comme cela a été confié à qui? À William Branham. Nous devons être capables de garder notre équilibre. Souvent, ceux qui font des reproches ne sont pas tout le temps dans l'erreur. C'est parfois la manière dont la chose, la manière dont nous la présentons qui est fausse. On dit non, je ne me sanctifie pas. Pourtant l'écriture dit sanctifiez-vous. Il dit non, je ne me purifie pas. Pourtant l'écriture dit purifiez-vous. Je ne me dépouille pas. Pourtant l'écriture dit dépouillez-vous. Non, je ne travaille pas. Pourtant l'écriture dit travaillez. Je ne m'efforce pas. Pourtant l'écriture dit efforcez-vous. Le problème est travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour j'ai vu deux hommes discuter. L'un qui dit il faut qu'on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un dénominationnel. Et le croyant du message de répondre non. Non. Le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Je lui dis mais tu es dans l'erreur. Le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais celui sur qui on a mis de l'eau, au nom, en disant Père, Fils et Saint-Esprit, il n'est même pas baptisé. Vous devez écouter correctement et répondre correctement. Un jour, j'en ai même vu un qui disait c'est Dieu qui est mort pour moi. Et le catholique répond non. C'est le Fils de Dieu. Et lui, il se met à discuter.
bon pour moi. Car Dieu ne meurt pas. Mais Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Mais voici le mystère. Nous ne savons pas l'expliquer. Et nous n'expliquerons jamais. Nous le prêchons simplement. Que le mystère de la Trinité est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Dieu a été vu des anges. Il a été prêché aux hommes. Il a été manifesté en chair. Il a marché parmi nous. Mais qui était-il? Le Fils de Dieu. Ces hommes de Dieu vous apportent la parole. Mais en écoutant, demeurez équilibré. Car souvent quand on nous fait des reproches, parfois c'est vrai. Le premier qui a parlé a bien parlé. Celui qui a écouté s'est incliné dans un sens. Et c'est terminé, c'est parti. Alors on vous dit, frère, vous devez vivre d'une manière correcte. Ah non frère, ça c'est la loi. Mais nous sommes sous la loi de Christ. L'amour est l'accomplissement de la loi. C'est ainsi que nous n'annulons pas la loi. Nous confirmons la loi. Ne vole pas. Amen. Ne tue pas. Amen. Ne commets pas adultère. Amen. Ne mens pas. Amen. Celui qui a tué a commis un péché. Amen. Mais votons. Mais, votons. Que dans notre assemblée, on ne peut pas toucher. Non. Avons-nous voté pour ne pas voler? Avons-nous voté pour ne pas tuer? Avons-nous voté pour ne pas commettre adultère? N'ajoutez rien. Ne retranchez rien. Amen. Maintenant l'écriture dit ça. Toi tu te lèves. L'écriture a dit que nous ne pouvons pas boire. Nous pouvons boire. L'écriture n'a pas dit allez boire. L'écriture a dit ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Je m'en vais vous expliquer ce qui concerne la boisson. Ça, ce n'est pas une prédication apostolique. Nous prêchons Christ crucifié. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger de boire. Mais il consiste dans la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit.
Il a été fait justice. Éphésiens 2. Il est notre Père. Vous voyez que tout le thème c'est Jésus. Amen. William Branham disait, quand vous lisez une écriture, vous devez voir Christ. Si vous ne voyez pas Christ, vous avez mal vu. Amen. Nous allons prendre un exemple. Éphésiens chapitre 5. Amen. Éphésiens 5. La fameuse écriture sur laquelle tout le monde se bat. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Toi tu lis ça, tu vois un débat entre boire et ne pas boire. Tu as mal vu. Le Seigneur a demandé à Jérémie, que vois-tu? Une branche d'amandier. Le Seigneur lui a dit, tu as bien vu. Toi aussi tu lis. Que vois-tu? Aux discussions entre boire et ne pas boire. La réponse du Seigneur, tu as mal vu. Celui qui boit et s'enivre, c'est pour être en joie et se consoler et trouver la paix. Mais il ne sait pas que ce n'est pas comme ça qu'on le trouve. Alors Paul lui dit, ne fais pas ça. Mais si tu veux la paix, la joie, le bonheur, la consolation, sois rempli du Saint-Esprit. Abraham eut deux femmes. La première, Agar, elle enfanta Ismaël. Sarah enfanta Isaac. Que vois-tu? La polygamie? Le Saint-Esprit pensa. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique. Car ces femmes sont deux alliances. Vous voyez la polygamie. Tu as mal vu. Amen. Amen. Je ne corrige pas mes frères. Non, ils prêchent correctement. Depuis que je suis là, j'entends des paroles qui me remplissent de joie. Mais la réaction du peuple me fait peur. Je sens qu'il y a une déformation. Nous ne voulons pas être responsables de votre sang. Christ a versé son sang pour vous. Pour la
Du sang de tous. Amen. Amen. Prenons notre passage. Amen. C'est une question qui m'a été posée. Dans Deutéronome 14. Là, il est dit, au verset 24. Lisez attentivement avec moi. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu, pour y faire résider son nom? Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras: des bœufs, des brebis, écoutez, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Avez-vous entendu? Maintenant toi tu lis. Et quand tu lis, tu vois, le Seigneur n'a-t-il pas dit lui-même: achète des liqueurs fortes, réjouis-toi, toi et ta famille. Tu as mal vu. Regardez qu'il est dit, le lieu où l'Éternel ton Dieu aura mis son nom. Quel est le seul lieu d'adoration où Dieu a mis son nom? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Au lieu de voir le vin et la liqueur, vous devez voir Christ. Et si vous voyez Christ, vous vous réjouirez. Vous et toute votre famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand on lit l'Écriture, on doit voir Christ. Amen. Amen. Nous devons prendre garde, mes frères. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est pas de notre œuvre. Que recherchons-nous? C'est à prouver que nous avons la vérité. Tu es déjà à côté. Qu'est-ce que tu cherches? À renverser Saül? Tu es déjà à côté. Qu'est-ce que tu cherches? À faire des conquêtes? Tu es à côté. Que veux-tu? Que ton nom soit connu? Tu es déjà sur le chemin de l'enfer. David était roi. Et Saül régnait. David a servi Saül. Alors que c'était lui qui était roi. Saül l'a chassé. Il a fui. Il a dit: loin de moi de toucher loin de l'Éternel. Amen. Que dit-il notre Seigneur? Il n'élèvera pas la voix. Il ne se tiendra pas au coin des rues. Ce que nous recherchons, c'est que le peuple entende sa parole. Et que le peuple fasse une expérience
violence. Alors, prêtez l'oreille. Laissez-vous corriger. Quand la prédication sort, elle vient avec la consolation et elle vient avec la réprimande. Elle vient avec la censure et elle vient avec la correction. Elle vient avec l'exhortation et elle vient avec la direction. Comment peux-tu être sauvé si tu n'as pas expérimenté la perdition? Et comment expérimenteras-tu la perdition si la loi qui te condamne ne t'est pas manifestée? Alors la parole qui condamne vient et ensuite on vous amène à Golgotha. Alors tu fais une vraie expérience. Les hommes veulent le pardon sans expérimenter la condamnation. Alors là, c'est pas possible. C'est un faux pardon. Il faut d'abord, comme le dit l'Écriture, ils eurent le cœur vivement touché. Alors il dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, mais c'est simple, repentez-vous, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et la Bible dit, et Pierre les exhorta à se sauver. Acte 2. Acte 2. Là, il est dit, verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Avez-vous entendu? Sauvez-vous. Mais voici le secret. Comment se sauver? Aller à Jésus-Christ. Amen. Donc il faut laisser chaque parole à sa place. Frère Freeman, tu as changé ta prédication? Non. Les gens ne comprennent pas. Aux Romains, on parle comme aux Romains. Aux Romains, la prédication était, ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Donc les éléments les plus simples, ça c'était les Romains. Quand il est arrivé aux Corinthiens, il n'a pas parlé de la créature. Il y a des divisions parmi vous. J'apprends qu'il y en a qui sont pour Paul, d'autres pour Céphas. Ça c'était les Corinthiens. Quand il arrive et aux Corinthiens, comme les Corinthiens aimaient beaucoup les dons et qu'ils les faisaient en désordre, alors là il dit, si quelqu'un parle en langue, qu'il prie pour interpréter. S'il n'y a personne qui interprète, qu'il se taise. Alors quand il y en a qui prophétisent, 2 ou 3, tout au plus, pas plus.
vie. Oui. Amen. Maintenant, arrivé aux Galates, il regarde les Galates. Il dit, mais qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé. Et maintenant, vous voulez retourner à la chair. Alléluia. Mais quand il arrive aux Éphésiens, il les regarde. Il voit ce peuple. Il fait comme Jean. En lui, vous avez été élus avant la fondation du monde. Aux Éphésiens, pas de réprimande. Des conseils seulement. N'attristez pas le Saint-Esprit, dans lequel vous avez été scellés. Mais quand il arrive aux Hébreux, oh là là, oh, quand il arrive aux Hébreux, la prédication change. Parce que les Hébreux connaissaient les Écritures. Alors il leur dit, vous auriez dû être des maires. Dans aucune église, il n'a parlé du souverain sacrificateur. Mais aux Hébreux, il a fait. Ailleurs, il n'a pas parlé du sanctuaire. Mais aux Hébreux, il a fait. Ailleurs, il n'a pas parlé de la vache rousse. Mais aux Hébreux, il a fait.